Salut les amis, aujourd'hui on va vous présenter comment travailler sur de l'acrylique de couleur les amis. 3 semaines de test pour vous présenter une vidéo exceptionnelle que jamais personne n'a réussi à faire. Non, je rigole, il y a plein de tutos, mais celui-ci je l'ai fait que pour vous. J'ai été chercher les détails, j'ai fait tous les tests et j'ai fait une jolie petite création que vous verrez plus tard dans la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo et un petit clic sur la petite cloche. Comme ça, vous serez informé de toutes les nouveautés, des nouveaux produits que je vais recevoir bientôt. Je ne vous en dirai pas plus, vous les verrez dans les prochaines vidéos si vous êtes abonné à ma chaîne. Je tiens quand même à préciser qu'il y a des normes de sécurité à respecter pour l'acrylique. L'acrylique est très nocif. Donc, je vous conseille, si vous voulez travailler de l'acrylique, comme vous allez pouvoir le voir, avoir un caisson hermétique et étanche. Extraction de fumée. Air assist. Une évacuation à l'extérieur de votre bâtiment, c'est le plus important car ça dégage des émanations nocives. Et n'oubliez surtout pas vos lunettes de protection, c'est très important. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de découper de l'acrylique sans prêter attention. Ils se disent c'est une petite pièce, ça va aller vite et tout, mais c'est très nocif. Maintenant, si vous avez un caisson, comme maintenant, généralement, toutes les graveuses laser de tout type sont fournis avec des caissons. C'est la nouvelle mode pour le moment. C'est fourni avec des caissons, une air assist. Donc, je pense que vous pouvez vous lancer dans l'acrylique. On voit ça tout de suite. On va commencer déjà par une partie très essentielle qui est la partie quel acrylique avec un laser diode peut-on couper? Quel acrylique avec un laser diode peut-on graver? Nous commençons par le bleu clair que vous voyez ici. Celui-là, vous l'oubliez, il est impossible de graver dessus et de le découper. On jette. Poubelle. Nous avons également ce bleu où l'on peut graver, mais très difficilement, comme vous allez le voir ici. C'est très, très, très léger. Donc, ne vous cassez pas la tête à commander du bleu comme ceci.
c'est aussi peine perdue. Et on ne sait pas le découper non plus. Donc, c'est poubelle aussi. Alors ensuite, nous allons passer au jaune. Le jaune, nous pouvons graver dessus, mais il est impossible à découper. Donc, voici ce que nous avons fait et testé. Vous voyez, on peut graver sur le jaune, mais il est impossible de découper. Donc, soit vous dessinez votre dessin dessus, et puis vous découpez à la scie sauteuse ou au Dremel, mais bon, c'est du temps perdu et c'est assez contraignant. Donc, moi, je dis le jaune, poubelle aussi. Voilà, un petit hommage à mon ami Jocelyn. Alors, comme vous le savez, j'aime bien faire des petits clins d'œil, généralement à toutes les personnes qui sont derrière moi que vous ne voyez jamais. Donc, ce sont des personnes qui sont sur le Discord de JS Tech. Donc, je mettrai le lien juste ici en dessous. Également, je voudrais remercier un jeune YouTuber qui commence seulement à commencer à percer sur YouTube. Je voudrais que vous le souteniez. Je mettrai le lien de sa chaîne. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, mais il fait des choses exceptionnelles quand même. Et il a beaucoup de trucs et astuces. Et il développe beaucoup de choses. Pas rien que sur le laser, également sur les imprimantes 3D. Et il a un Discord aussi. Je vous mettrai le lien aussi du Discord. Ça me ferait plaisir que vous le souteniez pour que sa chaîne grimpe un peu plus. Parce que c'est une personne très exceptionnelle. Également, je vais vous partager le lien sur Facebook d'un groupe de partage que je suis pour la gravure laser de mon ami Michael Volé. Il y a des trucs et astuces également et il y a des jolis fichiers gratuits surtout. Donc, je mettrai le lien en dessous dans la description. Également le lien si jamais vous avez envie d'acheter une machine comme moi, Uniqueur, que ça soit une 12 watts, une 24 watts, une 36 watts ou une 48 watts. Je mettrai les descriptifs aussi également. Si vous cliquez sur le petit descriptif que je vous mets, vous tombez directement sur le site. Et en même temps, si vous en commandez une, ça permet de soutenir ma chaîne et de faire des investissements dans les matériaux pour vous montrer des super vidéos. Et oui, vous l'avez remarqué, aujourd'hui, j'ai un look un peu californien. Donc, tout en couleur, on vous montre tout ça. Alors, là, on passe dans des choses un petit peu plus sérieuses, qui sont des couleurs que l'on peut découper et graver. Là, nous arrivons sur la première couleur, qui est l'orange. Un super bel orange. Vous voyez ici. Désolé, j'essaie de ne pas avoir les spots dedans. Je me suis permis de découper pour le prochain que vous allez voir après. On sait découper le nombre de passes, la puissance, la grille de test, très important de faire la grille de test de remplissage et de découpe. Et également pour tracer vos acryliques, donc en ligne, avec une puissance beaucoup moindre que la découpe. Et nous, on a ce petit résultat que vous allez voir tout près en gros plan. Donc ça, je dis oui. Orange, ok. Puis nous avons passé sur un rouge. Le rouge, je dis oui, ok. On sait découper, on sait graver, on sait faire de jolies réalisations avec un laser diode. Voilà, donc ça aussi, on va voir en gros plan ce qu'on peut graver et réaliser. Donc le rouge, je dis ok. Et là, on a un rouge un peu plus pourpre. Ça, pour moi, c'est le top du top. On sait couper également, on sait graver également et on sait tracer. Donc ça, je dis OK. Alors, nous sommes partis sur le vert. Le vert, je dis OK aussi. On sait graver, on sait découper. Je vous ai montré ici, on sait tracer dessus également. Ça, c'est super. Je dis OK. Pour les découpes, faites votre petite grille de test et n'oubliez pas de faire plusieurs passages. N'essayez pas d'aller trop vite, car on essaye tous d'aller vite et l'idéal, c'est de faire plusieurs petites passes légères
et après, attaquez vraiment si vous avez un axe Z sur votre graveuse. Et également, si vous ne l'avez pas, vous augmentez vos passes. Également, un vert plus foncé. Je dis, OK, on s'est découpé, on s'est gravé, on sait faire notre grid test pour voir la puissance, ce qui nous intéresse le plus, et on s'est découpé en plusieurs fois. Donc le vert, l'acrylique, diode, je dis OK. Et puis nous avons un bleu nuit que je trouve vraiment beau. Voilà. On s'est gravé, on s'est découpé également, et surtout, retournez votre planche pour moi vous montrer, on sait faire nos grid tests, découpe, tracé. Il suffit de diminuer légèrement la puissance de votre laser au lieu de le mettre en découpe. On s'est découpé en plusieurs passes. Les passes, ça va de 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Généralement, j'ai fait une petite grille de test de découpe avec 2 passages, 4 passages, 6 passages, 8 passages, 10 passages. Voilà. Alors ici, on a pour pouvoir tracer et on a le remplissage, bien sûr. Grille de test obligatoire, je ne le répéterai jamais assez. Alors, le plus intéressant, pour moi, c'est le noir. Le noir, aucun problème. Grille de test, on découpe, nombre de passes, la puissance de votre laser, c'est juste magnifique. Le noir, c'est le top. C'est le top du top. Également, on fait notre grille de test. Ça, c'est bien sûr. Alors, pour les fans, ici, nous avons du transparent. Je ne vais pas enlever le film. Le transparent, on peut le graver, mais pas le découper. On ne peut pas le découper. C'est comme le bleu, le jaune et l'autre bleu. 2 bleus, un jaune. On ne sait pas les découper. On peut graver sur le jaune. On ne peut pas graver sur certains bleus. Donc, pour le transparent, si vous voulez le découper, il n'y a rien à faire. Une seule solution, un CO2. Ça, c'est inévitable. Mais par contre, on sait faire des jolies réalisations et graver des SVJ ou des textes. Les images, vous oubliez. Hein. Honnêtement, sur le plexi, les images, vous oubliez complètement. Sauf si vous avez un CO2. Ça sera dans les prochaines vidéos. Parce que je compte faire un petit tuto sur le CO2 dans l'avenir. Pas dans l'immédiat. Pour vous montrer comment un CO2 fonctionne et également comment travailler de l'acrylique. Merci de me suivre, de mettre un petit pouce, de vous abonner, de cliquer sur la cloche et vous serez informé de tous les nouveaux produits avec lesquels je vais travailler, toutes les nouvelles machines sur lesquelles je vais commencer à plonger dessus, à vous faire des tutos explicatifs comme pour la Hiker. Donc, restez à l'écoute. Alors également, le blanc. Le blanc, j'ai pris du blanc, couleur opaque, un peu style coquillage. Que ce soit style coquillage ou du blanc pur et net, c'est la même chose que certaines couleurs. Si ce n'est pas un CO2, ben vous pouvez oublier. Donc le blanc, pas de CO2, pas de découpe, pas de gravure. C'est très compliqué de graver sur des couleurs, sur certaines couleurs avec le diode.
Tout simplement parce que ça n'a pas la même fréquence d'onde qu'un CO2. La fréquence d'onde est beaucoup moins forte qu'un CO2. Et le CO2, ça reste quand même une machine exceptionnelle, à un budget quand même assez conséquent, mais qui peut, pour des jeunes créateurs qui lancent leur entreprise, être intéressant. Ceci dit, la machine Eaker 24-48 watts est une machine exceptionnelle, comme vous avez pu le voir, et que vous voyez dans les timelapses. Moi, j'ai mis des rallonges pour avoir un plus grand format, et cette machine fonctionne très, très, très bien. Maintenant, comme toutes les machines laser, chaque machine laser a ses contraintes, et ça, à un moment ou l'autre, il faut l'accepter et ne pas s'acharner. À tout à l'heure. Alors, les amis, également, je mettrai le lien où commander ces acryliques. Il y aura 2 liens dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous passez votre commande. C'est de l'acrylique de bonne qualité. Et ceci, c'est un kit que j'ai acheté de plusieurs couleurs. Donc, forcément, j'ai pu me permettre de faire tous les tests que j'ai voulu. Il y en a qui fonctionnent et il y en a qui ne fonctionnent pas. Également, je vais vous mettre un autre lien pour commander vos acryliques séparément si vous préférez une couleur à une autre et faire vos tests. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que l'acrylique transparent, on peut graver dessus avec un diode. Maintenant, si vous voulez le découper, c'est une autre histoire. Pour cela, également le blanc, les couleurs qu'on ne sait pas découper avec le diode, il faut une machine CO2. Il y a des super machines CO2 maintenant qui sont à des prix plus ou moins abordables. Je vous ferai des vidéos dans le futur concernant ces machines qui vous permettra de couper tous les acryliques. Alors vous vous imaginez bien que si j'ai passé mon temps à faire énormément de tests pendant 3 semaines, avoir investi énormément de mon temps pour me permettre de vous partager mes trucs et astuces et mes pseudo-compétences, qui ne sont pas, bien sûr, je le rappelle, professionnelles. Comme tout le monde, je peux faire des erreurs et je ne suis pas un scientifique, ni Dieu. Donc, si jamais, quand vous faites vos grilles de test, c'est ça le plus important, ça n'arrive pas à ce que vous voulez, c'est juste un réglage entre la machine et l'écran. C'est pas plus compliqué que ça. Une grille de test est très simple à faire. Je mettrai le lien aussi d'un logiciel en ligne qui vous permet de faire vos grilles de test. Il ne faut jamais oublier de faire vos grilles de test sur toutes les matières. Je ne le répéterai jamais assez. Je vais vous passer le timelapse des grilles de test, comment les réaliser. Vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube dans les vidéos précédentes comment régler votre logiciel pour faire vos grilles de test. Donc voilà. Et comme vous le savez, je ne fais jamais une vidéo sans une petite création. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme petite création. Voilà, comme je suis fan du café le matin, je me suis fait une petite décoration avec une belle petite tasse de café, me rappeler de prendre mon café tôt le matin, le Times, bien sûr, ma chaîne YouTube que vous devez vous abonner, cliquer et un petit partage et un petit clic sur la cloche. Comme ça, vous êtes informé à nouveau à les nouvelles informations et les prochaines vidéos qui sortiront. Et bien sûr, vous voyez de l'orange, du bleu nuit et également du rouge et découpé du noir. Ça, ce sont les couleurs que on a le plus facile à travailler avec un diode. Je vous remercie. N'oubliez pas, tous les descriptifs sont en bas, que ce soit pour le Discord de JSTech ou là, vous venez poser vos questions, vous pouvez vous connecter en direct. Il y a généralement quelqu'un pour vous répondre en vocal ou en écrit. Maintenant, on ne sait pas répondre à tout le monde. Il y a des administrateurs qui travaillent dur et fort, qui essaient de résoudre les problèmes de beaucoup de gens. Donc, soyez patients si vous n'avez pas votre réponse tout de suite. Elle arrivera dans les jours à venir.
Également, n'oubliez pas de vous abonner au groupe de partage de fichiers SVJ et également des trucs et astuces sur la gravure aussi de mon ami Mickaël Vollet. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à moi. Allez, je vous fais un gros bisou à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ça restera une surprise dans 3 semaines. Et si tout va bien, peut-être avant. Mais il y a des gros projets qui arrivent, les amis. Bisous à tous. Ciao, ciao.